Salut les joueurs, salut les joueuses, salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette petite Trick Track Télé. Un petit débrief particulier, le monde du jeu bouge, il y avait en ces temps estivaux le week-end du festival Paris est ludique et s'en suivait juste derrière une journée pro d'un distributeur que je connaissais assez peu, voire assez mal, Abyss Corp. Ce distributeur, du coup, nous a proposé de nous rendre à cette journée pro, qui n'était d'ailleurs pas la seule, puisque notre collègue François Descamps s'est lui rendu à la journée pro qui se tenait, elle aussi, en ce lundi 1er juillet 2019, de BlackRock. Donc, l'avantage de retrouver un petit peu tout le monde autour du festival Paris est ludique donnait aussi l'opportunité de se retrouver pour présenter les futurs jeux à venir pour les distributeurs, là en l'occurrence BlackRock et Abyss Corp. Nous avons donc été avec Germain découvrir un petit peu ce distributeur qui s'est développé et vous avez un petit moment de discussion. Alors bien sûr que je l'ai trouvé intéressant puisque moi en bon curieux j'ai posé des tas de questions à Arnaud qui nous a un petit peu fait l'historique, la chronologie de Abyss Corp autour de Yu-Gi-Oh! C'était vraiment le point de départ de Abyss et puis au final autour des mangas, animés et produits dérivés, un développement parce que ça n'intéressait pas forcément le Japon, mais en France, il y avait une demande, donc un développement autour des produits dérivés. Et c'est peut-être pour ça que j'ai moins regardé en me disant, voilà, je suis un petit peu moins intéressé et donc ça passe un petit peu sous le radar. Et on a découvert un distributeur qui s'engage aussi, bien sûr avec les évolutions du marché, là-dessus il n'y a rien à dire, Arnaud a pu nous le confirmer aussi, qui s'engage en n'étant pas éditeur, comme BlackRock a décidé d'arrêter de l'être également, pour distribuer des jeux. Donc il y avait 13-14 éditeurs que nous avons pu rencontrer. Nous avons pu voir les jeux qui étaient à venir. C'est l'objectif des journées pro, les boutiques de différents horizons, boutiques hyper spécialisées, chaînes type GSS, grande surface spécialisée, Toys R Us, Nature et Découverte, etc., etc. Des gens qui sont intéressés pour mettre dans des espaces grand public, entre guillemets, des jeux. Et donc il faut les sélectionner, il faut les connaître un petit peu. Donc les jeux qui existent, qui sont édités actuellement et puis qui vont l'être aussi pour préparer la suite. Donc à cette journée pro avec Abyss Corp, qui fait aussi d'ailleurs du jeu de rôle, je tiens à le préciser, puisque mon petit chouchou, parce que j'ai commencé par là le jeu de rôle Warhammer, s'en revient grâce à Chaos Project chez eux, donc avec Abyss Corp dans les 3 partenaires qui se sont mis ensemble pour faire ce projet. Donc il y a aussi du jeu de rôle, donc c'est bien, c'est bien globalisant. Il y a Mythique aussi, donc il y a du jeu de figurines. Il y aura Shan, puisqu'il travaille aussi un petit peu avec Ori Games. Donc Ori Games, il y a Igor Polushine, l'auteur de Shan, donc il y a aussi Shan. Et on a pu voir le kit d'initiation qui va arriver pour Shan, un kit d'initiation jeu de rôle. Il y en aura un aussi pour Warhammer, après l'arrivée du livre de règles, et qui arrive en août 2019, puisque Arnaud a pu nous en faire une petite exclusivité en disant « ça y est, c'est sûr, c'est officiel, bam, il y a même une date ». Et puis comme moi, elle est rentrée là et puis ressortie là, vous n'avez plus qu'à aller regarder la vidéo avec Arnaud pour découvrir un petit peu ça. On a fait passer les éditeurs. On en a certains sur la table, puisque par exemple Super Meeple fait partie de ces éditeurs. Donc on a pu voir Mississippi Queen, Couleur de Paris, La Quête du Bonheur avec les extensions, et puis ce qui va en plus arriver. Il y a Tiki, donc El Maestro et Soupe à la Grenouille. El Mastro qui fait du coup une bonne vie, puisqu'il est à 24 000 et quelques exemplaires. Il y aura peut-être même d'ailleurs un El Maestro jeu joueur, donc ça travaille aussi. D'ailleurs, Tiki nous a dit qu'il était, et c'est pour ça qu'on a ce très bon jeu qui est passé de Inka et Marcus Brandt un petit peu peut-être sous les radars, mais un jeu coopératif très joli, La Boca, qui maintenant étant libre de droit a été récupéré par Tiki Édition et qui va essayer d'en faire en travaillant sur le matériel pour que le jeu soit comme le jeu familial qu'il est, un petit peu moins cher, un peu plus abordable pour que ça corresponde un peu plus à sa cible. Donc on a pu un petit peu découvrir tous ces futurs projets. Par exemple Sandwich, qui était chez Repoprod, reviendra aussi normalement chez Tiki parce que c'est des jeux qu'il apprécie et qu'il a envie de faire. Bref, donc on a vu Tiki, on a vu Yoka Baitsume, donc on a pu parler de l'extension Asgard et de la future extension Poséidon avec le mode solo qui s'en vient. On a pu discuter des
jeux à licence et de tous les problèmes que l'on n'imagine pas forcément. C'est-à-dire que les validations et les ayants droit d'une licence, ben, parfois c'est une difficulté finalement supplémentaire parce que ils ont des desiderata, ils veulent protéger et puis parfois, je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le faire, donc ne m'en veuillez pas, mais parfois l'ayant droit travaille déjà avec quelqu'un d'autre qui voit ce nouvel arrivant comme un potentiel concurrent et donc du coup lui-même va faire pression sur l'ayant droit pour dire non, alors ça sinon on ne travaille plus ensemble, etc. Bref, et tout ça c'était pour moi des découvertes aussi et c'est du coup très intéressant de savoir ça. Donc il y avait les Lucky Duck Games, qui présentait la nouvelle extension un petit peu Stranger Things de Chronicles of Crime. Il y avait Jetpack Joyride, Ride of Jetpack, enfin vous savez, oui, bah oui, forcément, vous savez. Et puis le prochain, c'est-à-dire Paranormal, qui va permettre de jouer entre guillemets au médium. Il y a un petit côté, et il ne s'en cache pas, un petit côté mystérium entre guillemets, mais le côté médium se fait avec des éléments presque tactiles, une expérience un petit peu ludique particulière puisque on va dessiner mais avec la main de quelqu'un d'autre, on va écrire dans le dos pour donner son indice, tapoter sur les doigts, et donc du coup, ben voilà, un jeu avec du contact. Hein. Alors attention, ça veut dire que les joueurs devront accepter, les joueurs et joueuses devront accepter ce contact. Donc on a vu les futurs Super Meeple aussi, je vous l'ai dit. On a vu Mythic, puisque Mythic pour la partie, les Deckscape, hein, puisqu'il y a aussi Super Meeple et donc Deckscape. Il y en a un nouveau qui arrive, ils nous ont expliqué, on a une vidéo, hein, on les a tous passés en revue, Dice Hospital, Magnastorm, donc ne vous inquiétez pas, eux-mêmes vous en parleront encore mieux que moi. Mythic, on a vu donc Super Fantasy Brawl et nous avons vu, puisque ça sera pour les boutiques, on a vu aussi la boîte de Joan of Arc pour les boutiques. C'est celle que vous voyez à l'écran actuellement, plus petite, avec un contenu proportionné à l'offre pour les boutiques. Donc c'est pareil, du coup au final, Mythic était présent, était présent à la journée pro Abyss. Non, je ne l'ai pas vu celui-là, mon Germain, dis-moi. Ça, c'est l'un des prochains mythiques. Alors ça manque sérieusement de figurines, Germain. Ils m'ont promis qu'il y en aurait. Vous voyez comme quoi, même une journée, 13 éditeurs, une quarantaine de jeux, on n'arrive même pas à tout voir. Bref, on a vu aussi Village Pillage qui arrive chez Ori Games, un petit jeu de cartes qu'on va essayer de devenir roi, mais en jouant avec gauche-droite. Jour de chance dans la même catégorie que Auberge de Pirate, mais en un peu plus petit. Les Lanternes Dice, puisque chacun veut son Roll and Write, et ben voilà, nous aurons un Roll and Write chez Renegades. Alors ça, c'est un jeu qui s'en vient, alors qui a l'air un petit peu particulier. Ça sera un Kickstarter et qui sera donc d'ores et déjà possible et disponible en français, une fois encore si la campagne le permet, avec des grands vers qui sortent un petit peu de partout dans la vallée. Il y a deux types de cartes. Oui, mon Germain? Pas de bêtises, le caisse, il est déjà fini. Il est fini et financé? Oui, oui. Ah, donc on est tranquille. On sait qu'on l'aura. On sait qu'on l'aura et qu'on l'aura en français. Il me semble bien l'avoir déjà vu passer. Ça marche. Et donc, du coup, les gros vers sortent un petit peu partout. Il va falloir y faire attention puisqu'ils sont plutôt dangereux. Et ils vont laisser quelques petits scories. Et ces petits scories, on pourra aller les récupérer. Il y a un petit côté pick and delivery pour essayer d'en faire un petit commerce profitable pour les joueurs. Ils ont un jeu solo aussi que vous voyez ici. Alors moi, forcément, c'est pas que je suis un grizzly dans ma grotte, mais quand même, j'aime bien aussi les jeux solo. Quand il n'y a personne pour jouer, eh ben, c'est parfait d'en sortir un. Et donc là, en gros, on descend dans l'arène. C'est la personne que vous voyez au centre parce qu'elle est accusée d'un complot. Donc un espèce de combat justice divine. La reine descend dans l'arène, ne mélangeons pas les homonymes. Non, alors c'est pas la reine en fait, c'est la fille de la reine qui a été retrouvée morte et sa fille est accusée de l'avoir tuée et donc elle descend dans l'arène pour voir si c'est bien elle ou pas pour se libérer. Bref, en tout cas, vous allez devoir faire face à tout un tas d'adversaires qui vous tournent autour, puisque vous les voyez d'ailleurs bien concrètement autour. Donc ben voilà, moi il y a du dé, il y a des cartes, il y a un petit combat, automatiquement je me raconte ma petite histoire et moi ça m'a embarqué, donc j'attends de voir ça avec impatience. On a vu les extensions de Clank in Space Apocalypse qui rajoutent l'avantage d'utiliser un matériel qu'on avait déjà mais
qui étaient les petits cubes noirs dans le sac des Radicus du méchant, et bien là, on va les utiliser pour faire avancer la storyline de Eradicus, ce qui est plutôt malin. Donc, pareil, impatient d'y jouer. Il y avait l'extension de Clank aussi en plateau alternatif. Donc là, les nains qui vont dans la montagne, hey ho, trouver de l'or, et puis l'araignée. Bref, tenter plus, du splatch en visuel pour taper très vite et se griffer les mains. Voilà, on a vu du Martin Wallace, London dans son épopée victorienne. Bref, Cryptid, ça c'est très malin aussi puisqu'il y a de la déduction. Sincèrement, il y a un petit côté magique. Je m'y attendais pas. Moi, je préfère Tobago, entre guillemets, dans sa mise en scène, dans sa scénographie ludique. Et donc, je me disais, oh, Cryptid, c'est un peu trop abstrait. J'aurais préféré que… Eh bien, au final, on a quand même un jeu de déduction où tout d'un coup, on dit, ça pourrait être là, la créature, l'habitat de la créature que l'on cherche. Les gens font, oui, ça pourrait, oui, ça pourrait, oui, ça pourrait. Et tout d'un coup, tu fais, mais donc, en fait, on a trouvé. Tu vérifies et ouais, magiquement, le jeu est bien fait, c'est effectivement là. Et simplement par des petites déductions, voire même une petite intuition, on a trouvé, c'est assez étonnant. Donc, Kwanchai Moria illustrant ce Cryptid, je vais donc forcément basculer. Il y avait encore des petits éditeurs aussi, des éditeurs qui vont arriver avec un jeu, avec 2 jeux. Il y avait Zombie Apocalypse Social Club qui était là, Dwarves aussi, donc avec Paradise Game. Des éditeurs que l'on connaît moins parce qu'ils ne sont pas encore passés à Trick Track par exemple, ou on n'avait pas fait attention à leur jeu, et ça peut nous arriver, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc du coup, là on a pu les rencontrer, discuter avec eux, pourquoi ce projet, comment est-ce qu'ils voient le monde du jeu, et ça c'est toujours assez étonnant parce qu'en plus ils se retrouvent avec d'autres éditeurs à côté beaucoup plus installés, qui ont déjà leur locomotive, et cette discussion-là, une fois encore, c'est pas simplement en écrivant un article sur Trick Track qu'on peut les avoir, et ces informations-là sont particulièrement vraiment intéressantes de voir comment est-ce qu'ils voient le monde du jeu, de voir s'ils ont une ancienneté ou pas d'ancienneté, et donc un regard ou une critique particulière. Donc une fois encore, ça a été un très bon moment que cette journée pro. Petit arrêt au stand sur le 5 Minute Dungeon que l'on a trouvé très drôle, chaotique et rapide, mais c'est plaisant. Moi, j'ai trouvé ça bien sympa de retourner les cartes à plusieurs en coopérative pour essayer de latter le grand boss de fin de niveau du donjon en essayant de ne pas se planter. Temps réel, il faut aimer. Attention, tout le monde n'aimera pas. Il y a un petit brin de chaotique parce que les cartes, on ne sait pas dans quel sens elles vont sortir et on a chacun son deck personnalisé. Donc, mieux on connaît son deck et plus on sait de quoi on est capable. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Autre petite chose, j'en profite pour teaser aussi. Si vous voulez aller voir sur la page Facebook de Trick Track, il y a donc la présentation de toutes les nouveautés de tous les éditeurs qui étaient là. Je sais que j'en ai oublié, donc je vais me faire taper dessus. J'ai dû en citer la moitié, donc il y en a une moitié qui va me déglinguer. Mais voilà, c'est tout. Quand on n'a pas de cerveau, normalement on prend des notes. C'est de ma faute, j'ai oublié. Il y a aussi une petite interview, puisqu'on était dans les locaux, à côté des locaux d'Ori Games. On en a profité pour interviewer quelqu'un que l'on voit assez rarement. Il était dans un des derniers plateaux interviewés également, Guillaume Gillenave, qui est chez Ori Games. Guillaume Gillenave, c'est quand même 30 ans d'histoire du jeu de société, donc de maintenant jusqu'à il y a 30 ans. Donc imaginez tout ce qu'il peut y avoir comme regard, analyse, expérience, avec l'expérience de la presse et tout. On en a fait une petite interview sur la Trick Track Télé. C'est peut-être aussi le moment, si vous ne vous intéressez pas que à ce qu'il y a dans les boîtes, mais un petit peu comment le monde ludique fonctionne, ça a un petit intérêt. On a fait ça avec Germain, on a été ravis de le faire. On en fera encore d'autres parce que ces petits moments de débrief, en plus de vous montrer des jeux qui sont à venir, donnent aussi un petit peu la température de notre univers favori. Et puis, c'est un plaisir de toute façon d'être avec vous. Donc, puisque ça me fait plaisir, et Germain aussi, on continuera.